Comment devenir riche dans un pays en développement? Beaucoup de gens disent que pour devenir riche dans les pays en développement, écoute, il faut forcément connaître des gens au niveau politique. Il faut profiter peut-être de la corruption qui est quelquefois élevée dans certains pays. Et il faut également détourner l'argent de certains projets. Mais moi, je vais te raconter l'histoire d'un bon ami à moi qui est éthiopien. Et je ne vais certainement pas te montrer ses photos dans cette vidéo parce que je n'ai pas eu son autorisation. Mais pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est pour te montrer que malgré que l'on vienne vraiment des bas-fonds, malgré les conditions épouvantables dans lesquelles on peut vivre, écoute, on peut monter une affaire qui soit florissante et devenir extrêmement riche, et bien évidemment en partant de rien. Reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que je suis sûr que tu vas adorer. Bienvenue dans cette vidéo de la série qui s'intitule Le pouvoir du mindset. C'est une série de petites vidéos de 5, 8, 15 minutes que tu peux regarder sur le chemin du travail, dans les transports ou même le soir avant de te coucher. Si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Noadj. J'aide des entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent grâce aux techniques de vente et au marketing digital parce que je suis convaincu que la vente est la compétence la plus puissante au sein d'une entreprise. Tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, écoute, ton projet sera forcément voué à l'échec. Si tu veux savoir comment vendre, si tu veux savoir comment développer ton business sur Internet, écoute, première chose, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Deuxième chose, télécharge ce superbe document juste en bas dans la zone de description qui va te permettre de savoir en moins de 10 minutes si ton entreprise ou ton projet d'entreprise a des chances de se développer très rapidement. Mon ami Elias est né à Addis Abeba en Éthiopie dans une famille très pauvre, dans un quartier où il n'y a même pas de système d'égout. Il m'a d'ailleurs montré les photos du quartier dans lequel il a passé la première partie de sa vie et je peux t'assurer que c'est effrayant. C'est vraiment un manque d'hygiène, un manque d'infrastructures de base. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que l'Éthiopie a subi de plein fouet une famine dans les années 85. Et sa maman, pour les nourrir, lui et son frère, faisaient un petit peu de la couture par-ci, des coiffures à domicile par-là. Et dans son quartier, il ne voyait aucune famille s'en sortir. Toutes ces personnes et toutes ces familles étaient restées piégées quelque part dans la pauvreté. Et autour de lui, il n'avait aucun exemple de réussite. Elias et son frère Farouk ont dû donc arrêter l'école à un moment, faute de moyens. Et un jour, avec son frère, alors qu'ils étaient dans la chambre, assis à ne rien faire, ils ont pensé que la seule façon de s'enrichir dans leur environnement, c'était de transformer toute la merde qui les entourait en or. Ça veut dire quoi? C'est que dès l'âge de 14 ans, ils se sont mis à nettoyer les rues devant les maisons des gens. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils marchaient des heures et des heures dans les quartiers un peu huppés pour leur proposer le nettoyage juste de la devanture. Certains jours, ils étaient payés quelques centimes et d'autres jours, ils se faisaient carrément chasser et ils rentraient comme ça les poches vides. Cependant, les deux frères ont compris qu'ils ne deviendraient pas riches de cette façon. Et donc c'est en parlant, en écoutant toutes ces personnes qui étaient un petit peu dans des quartiers un peu plus aisés, ils ont observé que dans leur ville en général, que ce soit riches ou pauvres, avaient tous les mêmes soucis. C'était quoi les soucis? Le premier souci, c'était celui de coupure d'eau. Le deuxième souci, c'était celui de coupure d'électricité. Mais surtout, le troisième problème, c'était celui de l'évacuation des WC et des eaux usées. Et c'est d'ailleurs un problème que l'on retrouve dans toutes les grosses villes dans les pays en voie de développement. Et c'est à ce moment que Elias et son frère Farouk ont donc saisi leur chance. Ils ont commencé à réparer les toilettes des gens, d'abord en commençant par de faibles sommes au départ. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fournissaient des services supplémentaires, mais tout ça gratuitement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pendant que l'un d'eux réparait par exemple les toilettes, l'autre frère
nettoyaient la salle de bain et tout ça gratuitement. Devine ce qui s'est passé. C'est que soudainement, les deux frères ont acquis une belle réputation de service et de travail impeccable dans toute la ville. Ils ont commencé à être recommandés de famille en famille. Et donc, avec cette réputation grandissante et tous les témoignages positifs qu'ils engrangeaient, qu'ils obtenaient, ils se sont donc frayés un chemin dans des ménages de plus en plus riches, exigeant ainsi des tarifs toujours beaucoup plus croissants. Ensuite, ils ont embauché des garçons de leur quartier qu'ils ont formés à leur méthode et ces garçons portaient des tenues et des badges qui étaient reconnaissables à quelques mètres. Les affaires ont commencé à vraiment décoller. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont ensuite lancés dans le marché du transport des déchets, avec des petits camions bennes qu'ils avaient achetés bien sûr de Chine et qui circulaient comme ça partout dans les villes. Jusqu'à ce que, au bout de 7 ans, les affaires marchaient tellement bien qu'ils avaient un parc automobile de 35 petits camions bennes et près de 120 employés sous leur coupe. Et ce n'est pas tout. Vu qu'ils s'occupaient des déchets des habitants, ils se sont dit qu'il fallait faire quelque chose de ces déchets. Ils ont commencé à embrasser donc le marché du recyclage des plastiques. Mais que font-ils justement de ces plastiques? C'est qu'ils font le tri selon les types de plastique. Parce que tu as ce qu'on appelle les polyéthylènes, les polypropylènes. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils concassent ces particules en toute petite taille et puis ils les revendent à des entreprises qui fabriquent par exemple des casiers, qui fabriquent des barquettes, des arrosoirs, ainsi de suite. Et donc à ce jour, Elias et son frère Farouk sont multimilliardaires. Ils sont tous les deux mariés d'ailleurs, avec 5 enfants pour l'un et 3 pour l'autre. Ils vivent dans le quartier le plus huppé de Addis Abeba. On les retrouve d'ailleurs dans l'immobilier, on les retrouve dans l'agroalimentaire, ce qu'on appelle l'agrobusiness, on les retrouve également dans le froid et climatisation, parce que justement ils ont gagné de nombreux marchés de réparation, de climatisation dans les aéroports, dans les hôtels. Et puis, bien sûr, ils sont toujours dans leur activité de base qui est la plomberie, le recyclage. Et tout ça, ils l'ont construit sans lien politique, sans détournement d'argent. Quelles leçons tirer de tout ça? Quel comportement tu dois adopter pour devenir riche dans un pays en développement? La première chose à faire, c'est qu'il faut que tu te prennes en main. En gros, prends tes responsabilités. Parce que dans ce genre de pays, écoute, le gouvernement ne t'aidera pas. Ça, il faut le savoir au départ. Et puis, personne ne viendra te sauver, ça c'est clair. Donc, n'aie pas peur, n'aie pas honte de commencer par le bas, même si, bien sûr, tu subis certaines moqueries. Ça n'est pas peur. Donc ça, c'est la première chose à faire. De deux, fournis un service ou un produit qui résout un problème quotidien. Identifie un problème qui soit non résolu et propose une solution qui peut améliorer les vies et réduire comme ça les souffrances des gens. Ça ne doit pas être difficile justement de trouver ce type de problème dans les pays en développement. Des exemples, c'est par exemple des solutions qui vont résoudre un problème au niveau des déchets. La réduction des déchets, c'est un vrai problème. Au niveau de l'électricité, si tu trouves des moyens d'avoir par exemple de l'électricité avec des panneaux solaires, ça c'est justement tu résous un grand problème. Ça peut être au niveau de l'eau. On a vu des gens qui vendent des sachets d'eau et ça résout un problème. Donc voilà un petit peu des exemples de solutions que tu peux proposer pour résoudre un problème qui soit récurrent. Troisième chose, apprends continuellement, même sur le tas. Pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a Internet. Il faut juste que tu sois créatif, juste que tu ailles chercher de l'information. Si par exemple, tu vas apprendre à faire des carreaux, ça, tu peux le voir sur Internet et apprendre à le faire. Si tu vas apprendre à fabriquer ce qu'on appelle les staffs, tu peux le voir sur Internet. Donc aujourd'hui, tu peux apprendre continuellement. Tu n'as plus d'excuses parce que tu as Internet. Et puis, quatrième chose, il faut que tu fournisses un produit ou un service qui soit impeccable pour attirer les personnes aisées. Parce que c'est en attirant une clientèle riche qu'on devient riche. Ça, il faut le savoir. Parce qu'ils ont de l'argent pour te payer. Et pour cela, ton service doit être professionnel. Quand on dit professionnel, déjà au départ,
habille tes employés avec des tenues qui soient reconnaissables. Comme ça, ta marque sera déjà connue. Il faut que tu sois à l'heure, que tes employés soient à l'heure. Parce que dans de nombreux pays en développement, le fait juste d'être à l'heure est déjà un très très bon point. Et ça te permet de te remarquer, de sortir du lot par rapport aux autres. Et puis, parle bien, sois poli, forme tes employés aussi au savoir-être. Pas seulement au savoir-faire, mais aussi au savoir-être. Et tu verras que ça va te rapporter beaucoup par la suite. La cinquième chose que tu dois faire, c'est qu'il faut que tu intègres de la continuité dans ton offre. Ça, c'est vraiment le secret de la richesse. Je vais te dire pourquoi. Parce que obtenir un revenu mensuel qui soit récurrent, ça doit être vraiment l'un de tes principaux objectifs. Parce que ça te donne beaucoup de certitude, beaucoup de latitude. Si par exemple tu fais le ramassage de poubelles, prenons cet exemple, tu peux établir un contrat mensuel comprenant par exemple le nombre de passages toutes les semaines. Et ça t'assure un revenu récurrent. Ça, je l'ai vu à Douala, ça, je l'ai vu à Abidjan. J'ai vu des jeunes qui le font déjà, qui passent tous les jours récupérer les poubelles comme ça chez les habitants. Mais pour avoir un revenu récurrent, la bonne chose, ce serait d'avoir une sorte de revenu mensuel en fait, de mettre en place un contrat de sorte qu'il y ait un nombre de passages qui soit récurrent. Si tu fais ça, tu t'assures un revenu récurrent. La sixième chose que tu dois faire, il faut que tu apprennes à vendre. Au début, tu n'auras bien sûr pas de l'argent pour faire de la grosse publicité dans les radios ou dans les télés. Ça veut dire que toi-même, tu dois trouver un système de parrainage ou bien de recommandation qui va te permettre d'agrandir quelque part ta clientèle. Un exemple, c'est que à chaque fois que tu iras chez un client, par exemple, ce que tu peux faire, c'est de lui laisser une brochure en lui demandant de transmettre cette brochure à ses connaissances. Et ça doit être quelque chose de systématique. Et si bien sûr ce client est satisfait, je peux te garantir qu'il transmettra le message sans problème. Autre chose que tu dois faire, c'est qu'il faut que tu récoltes les témoignages de tes clients. Et ces témoignages, tu vas t'en servir bien sûr à ton avantage pour convaincre finalement tes futurs clients. Ça, c'est une superbe astuce. Et la septième chose à faire, et bien sûr, ça c'est vraiment un bonus que je te donne, c'est qu'il faut que tu répliques ce qui existe ailleurs. Ça signifie quoi? C'est que si tu vois par exemple un type de business, si tu vois un type de produit, un type de service, ou bien même un système de vente qui marche, qui connaît une grosse croissance dans un pays voisin, ça peut être la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la France, écoute, qu'est-ce que tu dois faire? Reproduis-le chez toi, en l'adaptant bien sûr à ton environnement. Ça, je peux t'assurer que tu auras beaucoup de chances à avoir du succès si tu le fais. Parce que si ça marche déjà ailleurs, et si ça marche dans un pays qui a un environnement quasiment identique au tien, je peux te garantir que si tu le mets en place, ça marchera bien sûr chez toi. À toute cette jeunesse qui rêve de devenir riche, à toute cette jeunesse qui rêve de sortir la tête de l'eau dans des pays souvent qui paraissent chaotiques, dans des pays dont il est difficile d'avoir par exemple de l'aide, un soutien. Écoute, voilà le schéma justement à suivre. Bien sûr qu'il y a d'autres façons de devenir riche, ça c'est sûr. Mais si tu pars des bas-fonds et que tu vises très haut, prends le temps de gravir les marches les unes après les autres, un petit peu comme l'ont fait mes amis Elias et son frère Faro. Et tu verras que tu t'assureras un avenir certain. Écoute, dis-moi en commentaire, par exemple, entre un pays dit en voie de développement et un pays dit développé, où penses-tu qu'il est plus facile de devenir riche rapidement? Dis-le moi, parce que je pense qu'il y en a certains qui... Voilà. Où est-ce que tu penses qu'entre un pays dit en voie de développement et un pays dit développé, où est-ce que tu penses qu'on peut devenir riche le plus rapidement possible? Donne-moi ton avis en commentaire, parce que ça m'intéresse. Puisqu'on va faire un débat d'ailleurs dessus en live, et ça m'intéresse que tu me donnes ton avis. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne et que tu me découvres, écoute, abonne-toi à cette chaîne et puis clique sur la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Écoute, je te dis à la prochaine. Ciao.